à Radio Libre en Périgord, on a reçu un communiqué de presse de l'association citoyenne Lutte Déchets 24 pour un service public. Ce communiqué de presse porte sur la fin du porte-à-porte. On avait déjà enregistré, pas l'épisode précédent où ça parlait du rapport de la Cour des comptes, mais l'épisode d'avant où il y avait cette question de procès qui a été gagné. Un procès gagné pour vous, l'association Lutte Déchets 24, pour une différence de traitement entre le porte-à-porte, le coût du porte-à-porte et du point d'apport volontaire. Et une décision au comité syndical récemment qui a été rapidement de supprimer le porte-à-porte. Comme ça, la question est réglée. Pour en parler, j'accueille en studio Jacques Tessier, bonjour, Josette Charenton, bonjour, Hervé Dufresnoy. Bonjour. Avant de parler de la suppression de ce porte-à-porte, un autre sujet aussi que vous avez évoqué au comité syndical, c'est la retransmission en vidéo des réunions. Et comme le fait par exemple la communauté d'agglomération de Bergerac, comme le fait le Grand Périgueux, comme le fait la mairie de Périgueux, comme le fait le conseil départemental, là, apparemment, on ne peut pas savoir ce qui se dit au conseil syndical du SMD3 pour l'instant. Hervé Dufresnoy. Oui, alors donc effectivement, on souhaiterait que les conseils syndicaux du SMD3 soient retransmis en vidéo via YouTube ou autre chaîne sur Internet en direction de la population en Dordogne. Pour ce faire, car de plus en plus d'usagers en Dordogne sont inclus dans le SMD3 au 1er janvier, donc on parle de Sarladé. Et donc c'est très compliqué pour l'ensemble des citoyens de pouvoir assister à ces conseils syndicaux. Donc ça serait assez démocratique qu'ils puissent s'y intéresser et y voir les déclarations qui sont prises et les délibérations. Donc on a envoyé ce matin un courrier qui s'appelle « Transparence et captation des séances des comités syndicaux du SMD3 » à l'attention du président du SMD3 lui-même, pour qu'ils en fassent une délibération éventuellement, ou alors qu'ils mettent en place ce système comme c'est fait au niveau de la CAV, au niveau du conseil départemental ou du Grand Périgueux, où ces séances sont publiques vraiment puisqu'elles sont en ligne. Voilà. Donc on va parler maintenant du porte-à-porte, mais on voit qu'il y a quand même une demande de transparence des citoyens, une demande de transparence des associations. Et le manque de transparence était une des raisons qui était due aussi à l'effondrement du bloc soviétique, parce qu'on dit glasnost, perestroïka. Il y a quand même besoin d'une transparence si on veut maintenir les systèmes politiques. Bon, à bon entendeur. Voilà. Donc parlons maintenant du porte-à-porte. Vous nous avez envoyé un communiqué de presse sur la fin du porte-à-porte qui a été décidé. Jacques Tessier. Mais en fait, le comité syndical qui s'est réuni le 25 a porté sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le vote des nouvelles tarifications, avec une augmentation qui peut sembler modique, puisqu'elle est limitée à 1,3%. Entre parenthèses, le SMD3 ne prend pas en compte l'augmentation de la taxe d'enfouissement des ordures ménagères qui ne cesse de grandir, et pour l'instant ils ont fait l'impasse là-dessus en sachant pertinemment qu'il y aura des augmentations et qui risquent fort en cours d'année, voire l'année prochaine, d'à nouveau faire une nouvelle augmentation beaucoup plus conséquente. Et surtout, ils ne prennent pas en compte le fait que le choix de la redevance incitative, en lieu et place de ce qui existait avant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, s'est traduit pour nombre de gens, et notamment les foyers populaires, par des augmentations extrêmement lourdes, allant jusqu'à 400% d'augmentation. C'est extrêmement lourd. Dans quel cas en particulier ? Notamment les familles populaires qui vivent dans des logements sociaux. Autrefois, elles payaient une petite somme, et là, aujourd'hui, ça flambe. C'est 250, 280, 300 euros. Vous avez eu des témoignages de ça, de 400% par exemple ? Tout à fait. On a des témoignages de gens qui ne peuvent plus, qui ne peuvent pas. Et comme la redevance incitative, et ça, les élus du SMD3 le savaient pertinemment, ne peut pas donner lieu à des tarifications sociales. Ça vient d'être d'ailleurs confirmé puisque la sénatrice de Dordogne avait soumis un projet de loi qui a été balayé par le Sénat pour essayer de permettre des aménagements pour les foyers. Ça, ils savaient pertinemment que la redevance incitative ne pouvait pas donner lieu à ça. Malgré tout, ils ont fait ce choix et aujourd'hui, ils font comme si
Alors, on n'en parle plus, on continue avec la redevance incitative. Donc ils ont à nouveau augmenté les tarifs, et ces tarifs, ils sont différenciés si on est au porte-à-porte ou si on est au point d'apport volontaire, ce qui est une illégalité qui a été condamnée par le tribunal administratif. Ils avaient 2 mois pour se mettre aux normes, ils l'ont pas fait, ils ont attendu 5 mois et ils prennent une délibération, enfin des délibérations, puisqu'il y a les tarifs pour les particuliers, pour les professionnels, quand on est en logement HLM, etc., enfin des tarifs différenciés, mais qui sont tous en augmentation et tous différents si on est au porte-à-porte et si on est en point d'apport volontaire, ce qui est donc une illégalité. Malheureusement, la quasi-totalité des élus du SMD3, sauf deux représentants, ont voté cette augmentation. Et donc, nous, là-dessus, on a saisi la préfète en disant c'est illégal, c'est une délibération illégale, puisqu'elle ne tient pas compte de la décision du tribunal administratif. Et la deuxième délibération qu'ils ont prise, c'est effectivement de supprimer le porte-à-porte dans les quelques communes où il reste en vigueur, notamment dans le Bergeracois, mais pas seulement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communes. Mais ces communes, quand elles ont décidé de rester au porte-à-porte, ça a été suite à un accord clair et en bonne et due forme avec le SMD3. Ça a été en pleine connaissance de cause que le SMD3 a autorisé ces communes de rester en porte-à-porte. Et le SMD3, pour soi-disant se mettre en règle, alors que le tribunal administratif n'a jamais demandé la suppression du porte-à-porte, il dit juste, vous ne pouvez pas justifier des tarifs différents parce que ce qui compte, c'est le volume de déchets produits et non pas le mode de collecte. Et donc, pour contourner ça, ils ont pris une délibération annonçant la fin du porte-à-porte, ce qui provoque un profond mécontentement des élus du Bergeracois et des élus des communes qui sont encore en porte-à-porte et évidemment de la population. Et c'est une décision tout à fait profondément injuste, antidémocratique, puisqu'il y a des délibérations qui avaient été prises en accord, je le répète, avec le SMD3, et c'est un moyen de contourner la décision du tribunal administratif, sachant, et je termine là-dessus, que cette décision du tribunal administratif n'est pas suspensive, même si le SMD3 a fait appel de cette décision. Donc il y a un appel qui est en cours, il devrait être examiné vers le mois de janvier, mais en aucun cas il n'est suspensif. Et donc le SMD3 ne peut pas continuer de prendre des délibérations qui sont totalement illégales. C'est ce qui explique le fait qu'on vient de saisir la préfète en demandant de faire respecter la légalité. Et ça, avec un vote là très majoritaire de la quasi-totalité des élus, ce qu'on regrette profondément. Est-ce que vous avez déjà fait appel, envoyé une lettre à la préfète pour qu'elle se prononce là-dessus par le passé? Et est-ce que ça fonctionne? Alors, on vient de saisir la préfète. L'objet, c'est la demande de contrôle de légalité des délibérations tarifaires du SMD3. Et donc, on demande à la préfète de se prononcer sur cette légalité en rappelant que les tarifs de la redevance avaient été fixés non pas en fonction du service rendu, mais en fonction du mode de collecte, ce qui a été jugé illégal par le tribunal administratif. Cette différence crée une rupture d'égalité entre les usagers, en particulier au détriment des ménages qui sont collectés en porte-à-porte, qui sont soumis à des tarifs substantiellement supérieurs, sans aucune justification. Et là-dessus, le SMD3 prétend que ça leur coûte beaucoup plus cher de collecter en porte-à-porte qu'en point d'apport volontaire. Mais le SMD3 est infoutu de produire quelques notes, quelques documents que ce soit, prouvant cette différence tarifaire. Et d'ailleurs, il y a une élue dans le comité syndical qui a dit, écoutez, là-dessus, on n'a aucun document, et le président du SMD3 s'est contenté de répondre, si, il y a des documents, vous pouvez les consulter. Nous, on cherche désespérément ces documents, on ne les trouve pas. Alors, on a nous-mêmes essayé d'examiner s'il y a de réelles différences financières entre la collecte en porte-à-porte et la collecte en point d'apport volontaire, et on n'arrive jamais à cette différence qui est de près de 40% supérieure pour la collecte en porte-à-porte, ce qui ne se justifie nullement. Hervé Dufresnoy. Développer un peu. Oui, donc, effectivement, parce que c'est là-dessus qu'ils attaquent aussi au niveau en appel
on appelle au niveau juridique. Hein, en janvier, donc. Donc voilà. Et donc l'argumentation qu'a donnée le président du SMD3 lors du conseil syndical en disant exactement, c'est que le porte-à-porte maintenant c'est plus possible, ça coûterait 40% trop cher, il faut embaucher des salariés, beaucoup de salariés. Alors qu'en fait, on sait déjà qu'avant qu'ils suppriment le porte-à-porte, parce que la mise en place des points d'apport volontaire en même temps que, je rappelle, de la redevance incitative, les études étaient faites dans le sens pour installer ces points d'apport volontaire et en négligeant volontairement le porte-à-porte, puisqu'on voulait le supprimer. Donc ils ont fait des études avec des cabinets d'études, justement pour prouver orienté, que le donc, point d'apport volontaire... comme les sondages où, voilà. où la question est importante pour avoir telle ou telle réponse. Donc du coup, nous, on attend d'avoir ces études. Apparemment, ces services ont fait une étude sur le porte-à-porte, qui est justement argumentant que c'était impossible parce que c'était trop cher. Nous, ces études, on les a pas. Et apparemment, les élus du SMD3 ne les ont pas non plus. Donc, on se demande bon tac, mais quand vous faites une étude, il faut avoir quand même une certaine neutralité. Et là, ce n'est pas le cas, puisque c'est les services du SMD3 qui l'ont pondu. Donc, on est assez étonné. Donc, je peux reprendre les chiffres comme ils le disent. Hein. Donc, c'est 2,5 fois supérieur aux charges personnelles actuelles, ainsi de suite. Mais ce qu'oublie de nous dire le président du SMD3, c'est les coûts induits par la redevance incitative et la collecte d'apport volontaire. Puisque le PAP était déjà bien développé. Nous, ce qu'on veut pas avoir le PAP partout en Dordogne. On veut revenir à une situation où on avait les points de regroupement le plus près des domiciles et le porte-à-porte où il existait déjà. Donc, les camions existaient, ils ont tout revendu. Mais il y avait des camions où il y a besoin d'un conducteur et d'un ripper, puisque ces camions étaient dotés d'un bras élévateur pour les containers. Ouais. Donc, et ce qui ne parle pas non plus, c'est le coût des camions pour l'épave, qui sont 2 ou 3 fois supérieurs, avec beaucoup de problèmes de maintenance. Alors, on a fait un petit calcul comme ça, parce qu'on peut s'amuser à faire des calculs, puisque le SMD3 en fait, pourquoi nous, on n'en ferait pas non plus par rapport à ça. Et donc, bon, c'est un peu amusé, mais bon, après, voilà, moi, les coûts induits, par exemple, dans les coûts induits, je compte la vidéoprotection, puisqu'on met des caméras partout, puisque le PAV et l'ARI n'ont fait que développer les incivilités. Donc, ça a un coût, par exemple. Là, on est pour la vidéoprotection, on est à 1 million d'euros. Il y a aussi les personnes qui ne sont pas recensées. Voilà. Et il y a les personnes non recensées aussi. Mais là, je vous fais un bilan sur une année, hein, juste sur une petite année. Hein, le coût annuel. Au coût annuel, la maintenance des sondes et des batteries pour les points d'apport volontaire, on est autour de 400 à 500 000 euros par an. La maintenance des sondes était un des points qui a été relevé par la Cour des comptes. Hein. Une sonde défaillante. Mais alors j'ai fait sur une année, hein, donc je fais le calcul sur une année pour être au plus juste quand même, pas raconter n'importe quoi. Et donc c'est vrai qu'on se base aussi sur la CRC, puisque la CRC rejoint beaucoup des points que nous avions soulevés, la Chambre régionale des comptes. Et les investissements, par exemple, pour l'épave, sont supérieurs au porte-à-porte, par rapport à ce que je disais, puisque l'amortissement va durer 24 ans, alors que le porte-à-porte n'aurait duré que 7 ans. Donc vous voyez un peu la différence d'amortissement du matériel. Donc si on fait un calcul par année, l'investissement sur une année est supérieur, il est autour de 500 000 euros, qu'on n'aurait pas avec le PAP, puisque les conteneurs sont chez l'usager. Ouais. Ensuite, j'ai fait un petit calcul du coût du carburant, parce que le carburant était une grosse dépense pour le SMD3, puisque ça représente 10% de son budget. Pour les usagers, j'ai compté les déplacements en moyenne sur 2-3 km dans l'année, sur une année. Sur l'ensemble de la Dordogne, ça fait 6 240 000 euros. Donc ça, c'est des coûts induits qu'on ne compte pas dans la comparaison entre les... le PAP. Par exemple aussi, toute la modulation sociale concernant les couches, concernant les déchets incompressibles et ainsi de suite. Bon, on fait une estimation à la louche à peu près à 1 million d'euros. Ensuite, vous avez tout ce qui est les problèmes d'accessibilité et que le SMD3 est obligé de pallier parce qu'ils n'y ont pas pensé avant. Ça a un coût, tout ça. De mise en norme, oui. Voilà. Parce qu'en fait, les génies civils n'ont pas été respectés pour l'installation de ces pas, on se retrouve avec des situations un peu ubuesques. Et donc, à un moment, il faut pallier à tous ces problèmes. Quelles infrastructures ont été réalisées sur les bennes semi-enterrées, sur les points d'apport volontaires, par exemple, pour des problèmes d'accessibilité? On n'a pas les calculs, on a un calcul global, on n'a pas accès à tout. Hein. Non, donc, au détail, non, c'est voilà. Et le coût des incivilités et de la salubrité, c'est autour... c'est le président du SMD3 qui le clame dans les journaux, hein, c'est 4 millions d'euros pour une année.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle des coûts induits. Et quand j'arrive à la fin de mon petit calcul, et encore, je n'ai pas tout compté, on arrive à 25,5 millions pour les papes de surcoût. Alors qu'avec le pape, on serait à 22 millions. Donc ces calculs ont été déjà débattus au comité syndical. Comment ça a été validé avec seulement 2 personnes qui étaient 2 personnes contre et ça justement, est-ce qu'il y a eu un débat financier à ce moment-là? Vous étiez au comité syndical? Nous, on assiste au comité syndical. On n'assiste pas aux réunions préparatoires, parce que c'est là que tout est décidé. C'est là qu'ils ont les documents. Nous, on n'a pas accès à ces documents. Même pas en comité non, le comité syndical, si vous venez assister, vous verrez, il vous dit, voilà, la délibération, vous avez eu les documents, parce qu'il a 5 jours ils ont 5 jours pour les fournir aux élus. Vous avez validé, vous validez et vous votez. Voilà, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Après, vous avez peut-être un petit débat de temps en temps, parce que vous avez 1 ou 2 élus qui essayent d'argumenter, mais à chaque fois, la grosse majorité, on lève la main et on baisse la main, quoi. Voilà, en gros. Mais c'est pour ça, revenir à un truc peut-être, comme on vous disait tout à l'heure, avoir une vidéo de ces conseils syndicaux, peut-être que cela serait plus instructif pour la population, et peut-être que les élus seraient plus loquaces. Ils se sentiraient en tout cas plus. Alors c'est pour ça que pour nous, l'argumentation du président du SMD3 concernant le surcoût du pape et tout, et qui la menace qu'il fait sur l'ensemble des communes qui y sont, ou même en urbain, dans les milieux urbains, on trouve ça assez inadmissible, quoi. C'est vraiment la solution politique et de facilité de contourner le problème. Jacques Tessier, vous vouliez intervenir? Non, simplement sur l'installation des points d'apport volontaires. En fait, ce sont les communes. Le SMD3 fournit les containers, mais c'est les communes qui sont amenées à faire les travaux pour installer ces containers. Et évidemment, ça coûte nettement plus cher d'avoir des containers enterrés, parce qu'il faut des travaux de génie civil, il faut trouver les lieux où on peut les installer. Et évidemment, les communes, comme elles ont de moins en moins d'argent et qu'elles sont asphyxiées financièrement, elles ont tendance très majoritairement à installer des points d'apport aériens qui sont inaccessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et la grosse majorité, notamment en milieu à la campagne, ce sont des points d'apport aériens qui sont inaccessibles. Et c'est vrai que les points d'apport qui sont complètement enterrés, ceux-là peuvent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Encore faudrait-il qu'il y ait partout un accès libre. Souvent, il y a d'ailleurs une petite marche qui rend l'accessibilité difficile pour les personnes en fauteuil, etc. Et voilà. Mais je voulais préciser que ces travaux de génie civil sont à la charge des communes et qui ont tendance, évidemment, à privilégier les points d'apport aériens au détriment des points d'apport complètement enterrés. Et j'ajouterais, Josette Charenton, oui. Non seulement le génie civil, mais aussi procurer au SMD3 le foncier nécessaire. C'est-à-dire, soit les communes ont une parcelle de foncier qu'ils peuvent dédier à ça, je pourrais dire sacrifier à ça, soit il faut qu'ils achètent, ou alors qu'ils louent. Ah oui, ça s'est fait dans plusieurs communes, des locations. Oui, tout à fait. C'est un coût aussi en plus, oui, c'est vrai. Et alors, votre association, on en a déjà parlé dans différents enregistrements par le passé, propose plusieurs solutions. Si vous étiez aux manettes, j'ai envie de dire, du comité syndical, eh bien, déjà, vous pourriez revenir en arrière, donc revenir à la taxe des ordures ménagères. C'est faisable. Vous en aviez appelé... Alors, nous, on a toujours proposé la TOMI, c'est-à-dire avec la part incitative, la TOMI. Donc, on travaille avec... le député du Sarladé, M. Paitavi, sur ce projet, justement, qui va déposer un projet de niche à l'Assemblée nationale en 2026, qui reprend les travaux. Alors, pas seulement la TOM, mais aussi une loi un peu sur les gros producteurs de déchets. Et on serait les seuls, pour l'instant, à faire cette proposition. Ce que nous reproche monsieur le président du SMD3 lors du dernier conseil syndical, en disant qu'on était juste là pour... quelque part, ruiner toutes les délibérations et tout ce que fait le SMD3 et qu'on n'apportait aucune autre solution. Donc on lui dit non, nous ça fait 2 ans. Au mois de juin 2025, dans la presse, il avait déclaré qu'il était prêt à écouter des projets sur la TOMI, qu'il était prêt à revoir certaines positions.
Et lorsqu'il a vu le projet élaboré par le député, en disant que c'était une ignotie, quoi. En gros, c'était pas réalisable. On est ouvert pour voir ce que ça représente et puis finalement, après, pas en discuter plus loin finalement. Donc, apparemment, là-dessus, ça a été une fin de non-recevoir. Hein. Ouais. Et donc, ce qui est dommage, parce qu'on voudrait bien que... Parce que nous aussi, cette situation de blocage, qui c'est qui en supporte le coup? C'est les usagers. Est-ce qu'il y a besoin de faire une loi à l'Assemblée nationale avec le député Sébastien Peytavi? Finalement, le conseil syndical pourrait décider de revenir à cette personnalisée avec la taxe des ordures ménagères, incitative. C'est faisable? En avait parlé avec la CAF, par exemple, qui a toutes ces informations. Oui, mais sauf qu'il faut abandonner la redevance incitative. Oui, alors ça, c'est des décisions administratives à prendre, mais c'est faisable. C'est politique. Il n'y a pas besoin d'avoir une. C'est tout à fait faisable. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est assez occupée et assez divisée en ce moment, donc ça prendra plus de temps, quoi. Je vais aller plus loin, parce qu'en fait, ce système de redevance incitative, il n'est pas que mis en place en Dordogne, il est mis en place un peu partout, et partout où il est mis en place, on a les mêmes problèmes. Vous allez dans l'Aveyron, là encore dernièrement, il y avait des grèves, ainsi de suite, dans les Landes. Partout où il est mis en place, il y a des problèmes. Donc c'est un phénomène national, cette loi de redevance incitative, qui est liée aussi à la TGAP, puisque voilà. Et justement, la loi permettait de rester en TOMI. Si le conseil du SMD3 avait dit bon, on reste sur la TOMI, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Bon, après, comme vous dites, c'est une volonté. Mais la TOMI, en tant que telle, avec une loi comme la redevance incitative a été faite, n'existe pas encore. Donc il faut la promulguer au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est dans l'idéal, ouais. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, puisque si on veut l'appliquer sur le territoire, parce que ce qu'on dit depuis le début au niveau des déchets, de la politique générale des déchets, ou de la gestion des déchets, c'est chacun fait sa soupe dans son coin. Il n'y a pas d'uniformité, vraiment, sur le traitement des déchets, sur la collecte. Alors, donc, ils ont pondu ce système de redevance incitative, plus ou moins, qui voulait essayer de répartir à peu près la même façon de gérer sur toute la France, sauf que le problème, c'est que ce système, il n'est pas adapté. Il génère que des problèmes. Donc, la TOMI, il faut la faire passer aussi en Assemblée nationale, avec, bien sûr, avec un détail sur quoi on taxe, sur qui. Et là, nous, on fait intervenir les gros producteurs de déchets, qui ne figurent pas dans la redevance incitative. Les gros producteurs de déchets ne sont pas impactés. Nous payons pour les gros producteurs de déchets. Alors qu'il y a des solutions, hein. Vous voyez, les plastiques peuvent être remplacés. Il y a des solutions qui existent pour l'emballage, ainsi de suite. Mais ça, c'est une volonté politique, je dirais même du niveau européen ou même au niveau national, qui doit être mis en place. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par une loi, que ça soit voté, pour qu'il y ait un système plus ou moins uniforme, qui reconnaisse les gros déchets, enfin les gros producteurs de déchets, qui reconnaissent que la modulation sociale, elle est prise en compte dans la TOMI et pas dans la redevance incitative, et ainsi de suite, tous les problèmes que nous rencontrons. Bon, j'ai personnellement peu espoir que l'Assemblée nationale arrive à trouver un consensus là-dessus et puisse voter quelque chose. Il faudra peut-être attendre qu'il y ait une stabilité politique, qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Et peut-être aussi, pour que les plus gros pollueurs et que les sociétés soient concernées, qu'il y ait aussi des contre-pouvoirs qui soient mis sur ce plan-là, et sur le business des déchets, il y a aussi des puissances économiques de ce point de vue-là. Alors, aussi. C'est pour ça, je m'excuse, mais ce contre-pouvoir, c'est bien ça, c'est cette loi. C'est un contre-pouvoir. Il y aura du lobbying inverse on est complètement d'accord avec vous, il y aura du lobbying, mais au moins on en parle. Au moins on essaye de faire aboutir et de faire connaître à l'ensemble des usagers cette possibilité-là. Autrement, ça ne sert à rien tout ce qu'on fait, quoi, quelque part. Et on n'a plus qu'à se résigner, quoi. Donc localement, il y a quand même une possibilité d'avancer. Donc déjà qu'il y ait une transparence dans les décisions qui soient prises, c'est un bon début. Et puis ensuite, peut-être qu'il pourrait y avoir un dialogue avec les citoyens. Alors, sous quelle forme, comment? Ça pourrait être, en tout cas, par le biais de votre association. Juste au niveau de nos propositions, nous, il y a en gros 3 axes. Ce qui a été dit là, sur le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au détriment de la redevance incitative, avec cette part incitative, ce qui est parfaitement possible, le SMD3, le prochain comité syndical, il pourrait adopter le retour à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, rien ne l'y empêche. C'est faisable. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qu'on réclame, c'est non pas le retour partout au porte-à-porte,
mais le retour au porte-à-porte en zone urbaine et en cœur de bourg, et des points de regroupement proches des habitations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des points d'apport volontaire qui sont extrêmement éloignés des habitations. Ça va quasiment jusqu'à 7 km en campagne, avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer. S'ils n'ont pas de voiture, ils sont dans la panade. Et la troisième chose, c'est notre demande, et on n'est pas les seuls là-dessus. Il y a beaucoup de forces associatives, de forces politiques qui réclament comme nous, un moratoire. Le moratoire, c'est à notre avis la seule façon de sortir par le haut de la situation. Le moratoire, c'est quoi ? C'est on bloque la situation actuelle et on se remet en tas pour réfléchir avec les citoyens, les associations, les collectifs, les élus évidemment, les professionnels. On se met en tas pour réfléchir et voir quelle est en Dordogne la meilleure solution pour régler la question de la production des ordures ménagères, la collecte et le traitement de ces déchets. Et pendant ce moratoire, il y a des forces politiques qui réclament, et on est là-dessus, nous, tout à fait d'accord, l'ouverture libre des points d'apport volontaires, que ce soit en accès libre, pour mettre un terme à ces incivilités, à ces sacs qui sont déposés par terre, les dépôts sauvages, et en même temps, ce moratoire permettrait de réfléchir, et ce serait une solution citoyenne, avec plus de concertation des habitants. Une vraie concertation. Et pour ce faire, là, je compléterai tout ce qu'on vous a énuméré. Donc nous, on fait notre travail d'information. Donc on a envoyé cette lettre qui reprend justement ce qu'on vous a dit par rapport au conseil syndical, les délibérations, et les propositions qu'on vient de vous évoquer, à l'ensemble des maires de Dordogne. Ah oui. Donc on a envoyé ce courrier il y a très peu de temps, c'était le 28 novembre. Bon, on a quelques retours. Et en même temps, on a lancé un tract et une information. On va sur les marchés où on peut, vu le nombre de volontaires, c'est toujours pareil, en direction de la population des usagers de Dordogne. Sur ce qui s'est passé. Ce tract, si des personnes veulent tracter sur les marchés, il est disponible sur votre site ? Il est disponible sur notre site, oui, bien entendu. Il est disponible sur notre site. Les lettres sont disponibles. Tous ces documents, nous, on les met à disposition du public. Et sur votre page Facebook également. Voilà. Évidemment, parallèlement à ça, vous le disiez, on lance un appel à l'adhésion et aux dons, parce que les procédures judiciaires coûtent cher. Le SMD3 a fait appel, donc il faut qu'on continue, et on a besoin d'argent, même si notre avocat nous fait des tarifs tout à fait intéressants. En même temps, il faut le payer, c'est tout à fait normal, et donc on a besoin d'argent, et le SMD3 s'en fiche un peu. Ils ont une pléthore d'avocats, de moyens, etc. Nous, on n'a que les 10 € d'adhésion des gens qui veulent bien nous rejoindre dans l'association, et les dons que peuvent nous faire à la fois les particuliers, mais pourquoi pas des collectivités qui pourraient nous accorder des subventions pour continuer la procédure à la fois citoyenne et juridique, pour essayer de gagner sur cette démarche de régler par le haut la situation des déchets sur la Dordogne. Quelle commune vous a fini on a Razac sur l'île, oui. On a eu Chourgnac. Après, on attend, parce qu'après, les délibérations sont souvent en début d'année pour les demandes de subventions. Donc, on a sollicité une 50aine de communes qui ont plus ou moins travaillé un peu avec nous. Donc, on les a sollicités. Parce qu'il faut savoir que notre association dépend que de ses adhérents. Ouais. Et vous avez eu aussi une lettre de la mairie de Salagnac qui vous a répondu sur ce sujet. Qui nous a envoyé un petit courrier, Qui vous a répondu ? Voilà, pour info, le SMD3 a fait appel des décisions prises par le tribunal administratif de Bordeaux. Donc, délibération illégale sur la tarification, et la directrice de secteur a soutenu à sa maire que les communes encore en porte-à-porte n'auront pas le choix de passer en point d'apport volontaire et seront même dans l'obligation. Quant à la tarification 2025, elle ne peut pas encore être dénoncée, selon elle, car ils ont fait appel. Alors nous, on répond au maire, à ce maire. En fait, vous nous confirmez ce que nous pensions depuis longtemps, le SMD3 n'est pas un mensonge près. Donc, l'appel n'est absolument pas suspensif. Donc, tant que le tribunal n'aura pas délibéré, le SMD3 est censé obtempérer et donc reprendre des délibérations pour 2023 et 2024 et cesser tout recouvrement sur ces 2 années. Il est censé également de ne pas voter les tarifs sur le même principe que 2023 et 2024, mais au contraire, suivre le jugement du tribunal administratif.
En effet, la délibération 17 du comité syndical sur l'harmonisation le 25 novembre, l'harmonisation de la collecte oblige toutes les communes à passer en point d'apport volontaire. Hein. C'était la déclaration de cette délibération qu'il a fait voter. Et en effet, la délibération 17 du comité syndical sur l'harmonisation de la collecte oblige toutes les communes à passer en PAV. La CAB, c'est-à-dire peut contester cette décision puisque le transfert de compétences était conditionné au fait qu'aucun changement devait se faire sans l'accord des communes. Délibéré par la CAB et accepté par le SMD3, mais nous ignorons si cet accord a été validé par une convention. Ça, on n'a pas ce document. Donc voilà la réponse et les échanges que vous avez eus avec la mairie de Salagnac. Voilà, et en conclusion, c'est de dire que la délibération tarifaire 2024 pour les tarifs 2025 et 2025 pour les tarifs 2026 sont illégales. Alors c'est les campagnes municipales, donc c'est aussi le moment pour les citoyens de se rapprocher des candidats, des maires actuellement pour leur poser la question sur ce sujet, de quelle est leur position, et dans l'idéal aussi peut-être de mettre aussi plus de démocratie dans les conseils municipaux de chacune de ces communes. Et plein d'outils existent, le droit de pétition existe, oui, ça prend du temps sur les marchés à faire signer tout le monde, mais il y a maintenant des plateformes qui peuvent se faire avec ça coûterait moins de 1 000 € à mettre en place sur les communes, et là ça laisserait la possibilité aux citoyens de pouvoir s'exprimer sur l'avenir de leur commune. Merci à tous les trois d'avoir parlé de ce sujet. Merci à vous. Et merci on à attend RFI. la suite, la réponse du syndicat qui pour l'instant, le SMD3 qui ne nous répond pas pour les droits de réponse. Soit les citoyens de Dordogne ne sont pas intéressés par ce sujet, c'est peut-être une des hypothèses, et l'autre c'est le manque de transparence ou de concertation. On ne sait pas, pour l'instant on n'a pas de réponse. Merci Josette Charenton, Jacques Tessier. Ouais, Merci à vous. Merci à RLP et longue vie à RLP et surtout que les financements soient maintenus.